Bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag, l'émission 100% Android. On est lundi soir et il est 20h et vous êtes bien sur Watch TV. Bienvenue tout le monde, ceux qui nous regardent en direct à la télé ou ceux qui nous regardent sur les box ou en replay, pardon, je vais y arriver, avec les petites chaînes déjà qui s'annoncent un petit peu en dessous. Et en replay, comme je le disais, donc sur YouTube, Dailymotion, ou pourquoi pas en podcast, en audio ou en vidéo, c'est comme vous voulez, sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Watch TV sur YouTube et également de nous laisser peut-être une petite évaluation sur iTunes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir contribuer comme ça à notre expansion, les amis, puisque plus on est nombreux, mieux on est. Et je suis une fois de plus encore en expansion puisqu'on est plus nombreux ce soir. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Ça va Jason, youtubeur de Rester Connecté. Et oui, une petite chaîne aussi qui est en expansion. Exactement. Salut Adrien, Mouvely. Salut Mathieu. Mouvely.fr. C'est ça. Voilà, le site de l'info, de l'actualité. Et j'ai avec moi, je suis un petit peu fier quand même, puisque on a la crème de YouTube. On aimerait tellement avoir autant d'abonnés que lui, je vous le dis pas. Et on a Steven qui est là. Salut Steven, ça va ? Eh ben salut à tous et puis merci pour l'invitation, hein. C'est cool de participer à l'émission. Merci à toi de nous rejoindre pour cette émission. On va parler d'Android ce soir, ça va être la fête. Écoute, je te propose qu'on fasse un petit peu le sommaire tout de suite. Oui, d'accord. On va parler au niveau des news de deux actualités. La première, c'est Android Wear 2.0 qui se fait attendre et on sait pourquoi sur les anciens modèles. Puis on va parler d'un malware qui sévit sur iOS et également Android et qui inquiète Google puisqu'ils sont en train de travailler dessus pour le contrer. Et enfin, après, on va parler d'un téléphone De deux téléphones. De deux téléphones, oui, effectivement, qu'on avait pu avoir. Qu'on avait hâte d'attendre, qui sont les S8. Et oui, les S8 de et chez les S8 Samsung. Plus de chez Samsung. Et oui. Voilà, vous avez le petit sommaire, donc on va attaquer tout de suite. Alors, d'abord, une petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'en doute très clairement, qui ne connaîtraient pas Steven. Steven de la chaîne 73 Steven, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, hein. exact. Voilà, alors, pour vous donner quelques idées et quelques chiffres qui vont vous faire tourner la tête, Steven, c'est actuellement, j'ai vu encore tout à l'heure, 526 741 abonnés. Je peux vous dire que là, c'est des chiffres qui donnent le vertige. Et écoutez bien ça, ça représente 93 87 132 vues exactement pour une chaîne qui est arrivée en 2010. Alors c'est ce que j'ai moi, tu es d'accord avec ces chiffres ? Ouais, c'est ça. Tu les connais mieux que moi parce que tu viens de regarder, mais ouais, c'est ça. Ça a commencé en 2010, 2011 les vidéos. Ouais. Eh ben dis donc. En tout cas. Je nous souhaite le même succès, tiens, tant qu'à faire pour Watch. Bah oui, écoute, petit à petit, ça va y aller. Hein. C'est sûr. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous, c'est un vrai plaisir. Et puis, écoutez, je pense qu'on va attaquer tout de suite parce qu'on a une petite émission bien courte. Alors, c'est parti. N'hésitez pas quand même avant tout à nous rejoindre puisqu'on est en live ce soir avec le hashtag Andromag et sur Facebook Live également. Et sur Facebook Live. Et j'en profite au passage pour saluer Eric qui est présent sur le chat. Eric, on l'embrasse. Eric V qui était venu ici d'ailleurs. Eh oui. Ok. Bon, en tout cas, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Android Wear 2, la mise à jour Moi, j'ai une Android Wear à la maison et pas de signe de cette mise à jour. Eh ben oui, si tu veux Android Wear 2.0, c'est la grosse mise à jour qu'on attend. Alors, ça fait depuis mai 2016 que Google nous vend cette mise à jour, nous dit voilà, enfin les montres connectées, elles vont avoir plus de puissance, elles vont pouvoir s'émanciper du smartphone. Et on l'attend toujours. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle devait sortir au mois de février avec les nouvelles montres de LG, donc la Watch Sport et la Watch Style. Donc elle est sortie avec, pas de problème, mais par contre pour les autres montres, petit bug de dernière minute, Google revient en arrière et dit voilà, là on a testé, ça fonctionne pas terrible, donc on arrête tout et on essaie de corriger ce bug-là avant de proposer la nouvelle version. Alors, ce qui était un petit peu flippant, on va dire, c'est qu'il y avait pas de date, entre guillemets, ça a été repoussé, mais jusqu'à quand, on ne savait pas trop. C'est ça, et on ne sait toujours pas encore quand ça va être disponible. Alors, moi, j'ai regardé ce matin, justement. Ce matin, toi, j'ai regardé un peu ce matin, en regardant un petit peu pour l'émission de ce soir. Et effectivement, en tout cas LG, puisque lui-même avait lancé en grande pompe cette mise à jour, annonce le retour du déploiement justement sur un post qu'il a mis sur Google+. Et enfin, il y a des modèles qui arrivent, la LG G Watch Air et la Watch Urban qui aura un déploiement pour cette semaine.
D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, on avait très très peur. Et d'ailleurs, il n'y a pas que eux, il y a New Balance qui a aussi également une montre connectée et qui annonce que sa montre, la Run IQ, aura la mise à jour au plus tard le 14 avril. Donc les choses sont peut-être en train de se décanter. Ça arrive rapidement alors, mais... Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Google a été un petit peu timide et n'a pas annoncé quand ça allait être disponible. Ok, bah en tout cas, c'est clair qu'il reste encore des montres en attente. Je peux te dire que je fais un coucou à Lenovo, puisque maintenant c'est Lenovo. Hein. La Moto 362e génération. La première ne l'aura pas, C'est hein, ça. Jason. RIP. RIP. Malheureusement, RIP. Voilà. Steven, pardon, toi, les montres connectées Android Wear, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et ben moi je t'avoue que ce soit montre connectée Android Wear ou montre connectée sous l'écosystème Apple, je suis pas un immense fan de la techno. Je l'utilise, mais je suis pas assidûment toute l'actualité qui tourne autour. Je trouve que c'est plus un accessoire qui fait plaisir certes, mais qui est loin d'être indispensable. Mais je suis un petit peu de loin, je t'avoue. Ok. Bon, toi, Adrien, toujours pas de montre. Toujours pas de montre connectée, toujours. tu vois. On avait déjà posé la question. D'accord. On attend la révolution avant peut-être même ça. la mise à jour. Mais en tout cas, bon, c'est un petit peu dommage que Google communique pas plus dessus. Oui, parce qu'au final, on voit que c'est LG qui est un peu sorti pour nous donner quelques informations. C'est ça. Et puis, je pense qu'il y a plein de monde qui attendent cette mise à jour parce que c'est vrai que la première version d'Android Wear n'était pas non plus fameuse. Voilà. En tout cas, juste pour 2 petites secondes pour dire qu'est-ce qu'apporte cette mise à jour-là. Oui. C'est les applications natives sur la montre. Donc, tu auras ton Spotify directement sur ta montre avec tes musiques. Ouais. Tu n'auras pas besoin d'avoir ton smartphone à côté. En tout cas, et une nouvelle interface. Voilà, en tout cas, près ce qu'on a. moi, pour vous vendre la salade, je vous invite à regarder les anciennes émissions, on en a régulièrement parlé. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté des malwares, les amis? Parce qu'on a des nouvelles. Eh oui, des nouvelles un peu tristes, on va dire. Oui, je vois que tu as d'ailleurs illustré ça d'une tête de mort. Eh oui, parce que c'est dangereux, c'est un malware, attention. Actuellement, il y a un malware qui sévit, qui commençait à se faire connaître sur la toile en fin 2016, en août 2016 plus exactement. La société d'antivirus Lookout a remarqué qu'il y avait un malware sur iOS qu'ils ont baptisé Pegasus, qui permettait donc de jailbreaker les appareils et avoir accès root et également d'enlever toutes les sécurités Apple, et donc on pouvait surveiller les appareils iOS. Ils se sont intéressés également aux appareils Android pour voir s'il y avait la même chose, et ils ont remarqué qu'il y avait également ce même malware. Il fonctionne pas de la même façon, mais sur le principe c'est la même chose. Et ils ont contacté Google pour leur annoncer leur découverte. Et avec Google, ils sont en train de plancher sur une mise à jour pour corriger les failles de sécurité qui sont incriminées et qui permettent donc à ce malware de fonctionner sur les appareils Android. Il faut savoir que ce malware a une origine, et cette origine, c'est une société qui s'appelle NSO, qui est une société israélienne, donc NSO, NSA, hein, voilà. On peut faire un petit parallèle. D'accord. Non, mais c'est une société. Un complot là-dessous. En tout cas, c'est une société liée en tout cas dans les attaques de cybersécurité, qui sont proches en tout cas avec des gouvernements, et qui vendent donc du coup ces logiciels-là aux gouvernements, à différents gouvernements. Donc à l'heure actuelle, les appareils qui sont plutôt incriminés sont localisés au Mexique et dans quelques pays sensibles. Donc voilà. D'accord. Donc et comme tu le disais si bien, il n'y aura pas de jaloux. Je regarde Benji là-bas, puisque iOS est également touché par ce problème. Oui, mais il faut savoir que les appareils iOS, entre guillemets, sont un peu mieux lotis dans l'histoire, puisque c'est des failles 0D qui sont incriminées, qui permettent au malware de fonctionner, alors que sur Android, ce ne sont pas des failles 0D qui permettent donc plus les appareils Android sont plus facilement attaquables. Voilà, effectivement, alors que les failles 0D, si Apple les trouve, peut les corriger, et donc ça permettrait au logiciel de ne pas fonctionner. Alors que sur Android, même si le processus de fonctionnement est interrompu, le malware pourra quand même diffuser des informations compromettantes. Est-ce que tu nous as dit un petit peu ce que faisait ce malware ? Du coup, ce malware permet d'enregistrer la saisie clavier, également les enregistrements vocaux de l'utilisateur et sa position notamment. Et surtout, la chose qui a été notée, c'est que ce malware est plutôt sophistiqué, puisqu'il peut s'autodétruire lorsque il est repéré par l'utilisateur. Donc, par exemple, si
les données ne sont pas transférées sur un serveur au bout de 60 jours, il va s'autodétruire. Ou si, par exemple, il y a une activité suspecte pour chercher, détecter voilà. ce logiciel, il est capable de s'autodétruire. Et même le hacker peut envoyer une commande pour que le logiciel s'autodétruise. Oui, exactement. On n'a pas dit, pourtant on s'est bien marré un petit peu avant l'émission sur le nom de ce malware. Pegasus, il s'appelle Pegasus. Enfin, il a été baptisé Pegasus. Pour les fans des Chevaliers du Zodiaque, si vous nous voyez. Voilà. Je fais un petit coucou à Momo pour ça. Voilà. Ils ont pensé à vous. En tout cas, je vais faire un petit salut à Eric B, mais il faut savoir que Windows Mobile n'est pas incriminé par ça. Voilà, hein, il y en a des qualités quand même chez Windows. Il a d'ailleurs un autre nom d'ailleurs, puisque chez Google ils l'ont boudé un petit peu le nom Pegasus. Il s'appelle Chrysaor en fait, mais c'est le même. C'est le même. Voilà, c'est juste une bagarre de noms, histoire de dire qu'on n'a pas le même. On n'a pas les mêmes IST. Steven, toi de ton côté, t'es du genre à conseiller de mettre un antivirus sur les téléphones ou ça sert à rien alors moi j'ai ça dépend. Pour les gens qui sont totalement novices en la matière, ça peut être intéressant, ça peut avoir un avantage et ça peut leur sauver la vie entre guillemets dans certains cas, et ça peut être utile. Après, pour des gens comme toi, comme moi, qui sont plus avec le nez dans la techno, le meilleur antivirus finalement c'est nous, et c'est faire attention à tout ce qu'on installe, à tout ce qu'on utilise. Et moi j'ai pas d'antivirus sur téléphone, j'ai pas d'antivirus sur ordinateur non plus. Depuis des années, j'ai jamais eu aucun souci parce que je fais attention à ce que je fais. Mais pour des gens qui sont beaucoup plus éloignés que nous de la technologie et qui utilisent leur appareil comme monsieur et madame tout le monde, ça peut avoir un intérêt et c'est même conseillé dans certains cas. Voilà, donc écoutez, l'avis de Steven a été donné. Un petit mot là-dessus, toi, Adrien? Ou pas spécialement? Bon, écoute, on a un peu tout dit. Une fois que tu as bloqué juste les installations des sources inconnues, normalement, tu es tranquille. Si tu es pour le grand public, tu n'as pas besoin de. Et si tu cliques pas sur n'importe quel lien. Bien sûr, et que tu cliques pas sur n'importe quel lien. Et même dans les SMS, les amis, très attention. On fait attention parce qu'en fait, ce que j'avais vu dans les screenshots, donc les captures d'écran en français, j'aurais dit en français, ce serait mieux passé d'ailleurs. Il y a souvent des attaques par SMS avec des liens qui pointent justement vers qui permet aux personnes, aux assaillants, j'ai envie de dire, de rentrer dans le mobile pour pouvoir y faire ce qu'ils veulent sans que vous vous en rendiez compte, puisque c'est des codes qui tournent en tâche de fond en fait. C'est ça. Donc voilà. Je pense qu'on a un petit peu tout dit sur les deux petites news, et là on va passer sur le gros du morceau puisqu'on va parler du Galaxy S8. Allez, ça y est, la messe a été dite pour nous. Samsung a annoncé les deux gros blockbusters, on va dire, de ce marché du smartphone Android. Donc c'est les S8 et les S8 Plus. Des téléphones très attendus en tout cas. Oui, des téléphones très très attendus. Et puis moi, écoutez, je suis abonné à la chaîne de Steven, si c'est pas fait, faites-le. Et je suis tombé sur une vidéo avec un téléphone un peu mystérieux qui nous a ramené, qui nous a eu la gentillesse de nous prêter. C'est celui-ci que j'ai entre les mains. Alors, on va le dire tout de suite, il ressemble à un S8, mais c'en est pas un. Et Steven, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce téléphone et comment t'en es venu à faire une petite vidéo pour récapituler un petit peu l'actu. Alors en fait, on connaissait tous la date d'annonce du Galaxy S8. J'avais en tête de faire une vidéo récapitulative sur l'événement pour un petit peu partager aux gens qui n'ont pas suivi ça de près les principales nouveautés de ce Galaxy S8. Et je me suis dit, au lieu d'être juste comme ça face caméra, ce serait quand même bien d'avoir quelque chose pour illustrer tout ça. Donc en fait, j'ai récupéré ce faux Galaxy S8 que tu viens de montrer à l'instant, qui est en fait basé sur toutes les rumeurs qui ont été partagées des mois et des mois avant l'annonce du Galaxy S8. Parce que on va pas se le cacher, avant qu'il soit annoncé, on savait exactement à quoi il allait ressembler et ce qu'il allait avoir dedans. Donc voilà, en fait, la compagnie qui a créé cette copie du Galaxy S8 s'est basée sur les rumeurs qu'on a tous entendues pour créer cet appareil qui est plutôt ressemblant. Oui, mais qui est quand même pas mal fait, qui donne de loin un petit aperçu de ce que va ressembler le Galaxy S8. Exactement, et ce téléphone ne nous servira uniquement qu'à parler un petit peu du design de l'appareil, parce qu'il est un petit peu ressemblant, il y a des choses qui n'ont pas, c'est-à-dire par exemple les bords incurvés, et j'avais demandé à Steven de nous le prêter ici en plateau. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de très important pour moi, à laquelle on reviendra un petit peu après, c'est le lecteur d'empreintes, le positionnement qui fait un petit peu polémique, qu'on voit juste ici, et qui a été positionné exactement au même endroit. Allez, on va parler un petit peu de ce S8 qui se lance là.
qui se lance pour nous parler si tu veux, on va faire un petit récapitulatif très important. des caractéristiques. Donc sur le S8, on va avoir un écran de 5,8 pouces. Sur le S8 Plus, 6,2 pouces. C'est un écran 2K, un petit peu plus grand que 2K. Tu vas avoir une caméra à l'arrière de 12 mégapixels, 8 mégapixels à l'avant, 64 Go de stockage, 4 Go de RAM, le Snapdragon 835 et une batterie de 3000 mAh pour la version S8 et 3500 pour la version S8 Plus. Voilà pour les caractéristiques. Donc tout ça, très bien. Tu as Android Nougat qui tourne dessus avec la surcouche de Samsung, bien évidemment. Tu as un capteur d'iris dans celui-ci. Donc ce qu'on retrouvait sur Galaxy Note 7, mais qui n'est plus disponible dans le commerce maintenant. Qui va peut-être revenir, on ne sait pas trop. Et puis après, c'est... Là, on peut voir justement les doubles capteurs. On peut voir le double capteur. Tu as un écran Infinity Display, comme ils l'appellent. Donc en fait, c'est ça, parce que quand tu nous annonces comme ça les tailles d'écran, on se dit, mais là, t'as l'impression que le téléphone, il est juste énorme, parce que t'as un écran de 5,8 pouces. C'est plus que ce que tu avais sur un Galaxy Note 1. Et au final, il fait quasiment la même taille. D'accord. Voire, il est même un petit peu plus petit. Donc vraiment, on rentre dans cette mouvance du smartphone qu'on voit actuellement, qui a été un peu lancé par le Xiaomi Mi Mix. Ces fameux téléphones qui ont des écrans très très grands, qui avec des bords très très fins, qu'on dit également en anglais borderless, et qui donc occupent des tailles d'écran quand même assez faciles, par exemple à prendre en main. On peut essayer de naviguer à une main avec ce fameux S8, peut-être moins avec le S8 Plus. Et sa batterie, du coup Ouais, tu es à 3000 sur le S8 et 3005 pour le... Il vérifiait si tu avais bien retenu ta pour le S8 Plus. C'est bien, il a bien fait ses devoirs. Exactement. Et il faut savoir aussi que ce téléphone-là a un écran donc QHD, mais sa résolution native, en tout cas par défaut, est du Full HD. Ouais. Alors ça a été une des premières annonces, c'est que ils nous annoncent un écran magnifique en QHD et que pour le fonctionnement, pour un peu sauver la batterie, ils ont décidé de mettre nativement ils ont décidé de mettre la résolution plutôt en 1080p par souci d'économie d'énergie. C'est un peu un aveu d'échec, je trouve, de leur solution, de dire bon, on vous fait un écran joli, mais au final, on peut pas l'assumer toute la journée. C'est ce que te faisait Sony en te disant on fait un écran 4K sur le Z5 Premium. Mais au final, il est qu'en 1080. Et par exemple, regarde LG avec son G5, lui... G6. G6, oui, aussi. Lui avait un écran QHD et... D'accord. Oui, passe. Alors, les amis, on va aussi évoquer le fait que chez nous en France, on n'aura peut-être pas le Snapdragon 835, mais chez nous, on sera sur le Exynos, le 88-95. Je dis pas de bêtises. Hein. Je le dis de tête, comme ça, j'ai eu l'air de regarder mes feuilles, mais j'ai pas trouvé tout de suite. Je vous laisse me corriger. Et voilà, merci Steven. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier Android Windows qui relaie un petit peu nos informations et on le salue bien. Voilà. Donc, alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que d'ailleurs ce téléphone, est-ce que Samsung est paré pour reprendre la main sur le marché après un Note 7 qui a été vraiment une épine dans le pied, mais même plus qu'une épine dans le pied, hein, si c'est pas une balle dans le pied même. Allez, qui se lance? Alors Steven, parce qu'on va en profiter, notre invité. Eh ben c'est parti. Oui, déjà moi premier constat sans l'avoir encore vraiment eu dans les mains. Il est magnifique. On a l'impression d'avoir enfin un design un petit peu futuriste, un vrai design de 2017. Un petit peu comme l'a également fait LG, et voilà, on a vraiment des smartphones qui se démarquent de ce que font aujourd'hui des concurrents qui stagnent un petit peu au niveau design. Déjà, rien que là-dessus, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Est-ce que tu même si à confirmes un peu l'intérieur, il n'y a pas forcément des évolutions spectaculaires, mais visuellement, il fait plaisir et rien que ça, c'est déjà un bon point positif et une réussite. Bon, nous, on va aller chez Samsung demain soir pour l'avoir un petit peu en main. Est-ce que pour toi, selon toi, tu confirmes un peu l'idée que les gens disent quand on met un S8 et un iPhone 7 Plus, par exemple, pour ne pas les citer, qu'on a l'impression qu'Apple a pris 20 ans avec oui, c'est exactement ça, ouais. Enfin, 20 ans, j'exagère peut-être un peu, mais allez, qui a pris quelques années au niveau du design. Ouais, tu confirmes. Hein. Ah bah non, oui, clairement, tu mets un Galaxy S8 et un iPhone 7 ou 7 Plus à côté, il y en a un qui a un design d'actualité et l'autre qui a un design ancien. Clairement, il y a des énormes bordures sur l'iPhone, il n'y en a pas sur le S8, c'est flagrant. Le S8 Plus et l'iPhone 7 Plus, tu les mets l'un sur l'autre, c'est quasiment la même taille de smartphone, mais pourtant l'écran du Galaxy S8 n'a rien à voir avec celui de l'iPhone. Donc oui, il y a une marge énorme et Apple va vraiment devoir proposer du sérieux en septembre pour revenir dans la course, clairement.
Alors, Jason, est-ce qu'on a des petites interventions sur Facebook là? Et oui, on a quelques petites questions. Bah, déjà, on a une remarque de Stéphane concernant le capteur d'iris qui dit qu'au final, on peut le tromper avec une simple photo. C'est vrai, c'était le cas avec certaines technologies. Alors, on avait ça, mais c'était pas vraiment le capteur d'iris. C'était plutôt l'utilisation de la caméra avant pour authentifier. Le capteur d'iris, à mon avis, tu le brouilleras moins avec une simple photo. Voilà. Oui, alors, parce que l'authentification qu'on avait chez Google, qu'on a déjà encore un petit peu si on regarde dans les paramètres de sécurité de verrouillage, c'était vraiment l'utilisation de la caméra avant. Le scanner d'iris, il va aller détecter l'iris. Je sais pas, alors on verra, il faudra qu'on le teste, hein, et on attend que ça de l'avoir en main ici chez Watch pour vérifier la véracité de cette information. Mais sur le 950 XL, il y avait aussi un capteur d'iris, et j'avais noté, bon c'est peut-être pas la même technologie, mais en tout cas j'avais noté que il avait du mal avec les personnes qui avaient des lunettes et aussi à faible luminosité. C'était un des petits reproches que j'avais sur cette technologie. Après, c'est l'effet. Moi, sur le XL, j'avais pas de souci dans le moment. Et moi, pour avoir donc une Surface Pro 4, que j'ai ici d'ailleurs, et que j'utilise même dans le noir complet quand j'ai besoin et que j'écris et que des gens dorment à côté de moi, madame, et moi, même en pleine nuit, ça fonctionne très très bien. Windows Hello marche très bien, donc j'espère ou j'attends au moins que Samsung soit au moins équivalent, si ce n'est mieux, que justement avec son S8. On peut parler également de toute l'expérience que Samsung met dans son téléphone, et notamment parler de Samsung DeX. Adrien, tu peux nous en dire un petit mot? Alors sur DeX, en fait, c'est ce qu'on va retrouver chez Microsoft avec son Continuum. Donc tu vas pouvoir mettre ton téléphone dans un dock et avoir accès à une expérience sur grand écran. Donc tes applications vont se redimensionner pour que tu puisses les utiliser avec une souris et un clavier. Donc tu vas avoir ton Word, ton Excel et tout ça sur un plus grand écran. Tu vas avoir ton navigateur internet aussi avec vraiment, on va dire, un petit confort en plus. Et le dock te permet de recharger ton téléphone à côté. Donc Samsung ici s'adresse un petit peu aux entreprises parce que le dock n'est pas donné. Il a 160 €, je crois. Ouais. Donc plutôt pour les entreprises d'avoir justement ce côté mobilité facilement avec ce produit. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois, toi, Steven, le côté d'un jour, ce fantasme qu'on a avec nos téléphones qui deviendraient un peu nos PC en même temps? Eh ben, dans un avenir plus ou moins proche, pourquoi pas. Après, avec le système actuel de DeX ou avec le Continuum de Microsoft qu'on a vu il y a 1 an et demi, je suis un peu plus partagé parce que pour les personnes qui sont déjà équipées d'un smartphone et d'un PC, ils en ont pas forcément besoin, et les personnes qui vont avoir envie d'utiliser cette solution-là en ayant uniquement un smartphone et un dock, il faut qu'ils achètent le dock, il faut qu'ils achètent un écran, il faut qu'ils achètent un clavier, il faut qu'ils achètent une souris. Ça commence à faire des vrais investissements, et je sais pas, j'ai un petit peu du mal à voir à quel public est destiné ce genre de solution. À mon avis, ouais, pour des entreprises qui veulent miser sur le minimalisme, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression ça peut être utile, mais un très très petit nombre de personnes, je pense. Nous, Jason, sur Rester Connecté, on avait tenté un petit peu l'aventure Continuum, et on avait même fait un petit retour après au bout d'un moment. On a bien vu que ça avait ses limites quand même, ce type d'utilisation. Hein. Oui, ça a ses limites. Déjà, on voit que c'est pas totalement fluide par moment. Et il y a également le fait que les applications, en tout cas avec Windows Mobile, n'étaient pas toutes compatibles avec ce mode Continuum. Donc on se retrouvait vite frustré et on pouvait pas non plus installer des applications Windows Desktop sur le téléphone et donc en profiter. Donc il fallait vraiment qu'il y ait des applications compatibles Windows Mobile et surtout Continuum. D'accord. Donc ça vite ses limites. Pour en revenir un petit peu au S8 ou au S8 Plus, on peut quand même dire qu'il a une carte micro SD, oui. Qu'il est également IP68, hein, très important. On voit que pour l'instant, les premières remontées qu'on a au niveau de la Corée, c'est que ce téléphone battrait des records de précommande. Est-ce que vous pensez qu'on va vers le même scénario par chez nous? Franchement, oui. Enfin, quand tu le vois, c'est vraiment un avant le S8 et il y aura un après le S8 avec son design vraiment énorme. Et les gens, je pense que si tu veux, le souci de batterie du Galaxy Note 7, ils l'ont largement oublié. Et ils vont acheter ce téléphone-là. Enfin, moi, peut-être pas tout de suite, mais j'ai vraiment envie d'acheter ce téléphone-là parce que
je kiffe son design, quoi. Bah, je rejoins l'avis d'Adrien. Le téléphone marque une rupture par rapport aux autres téléphones haut de gamme de cette année, notamment par exemple au P10 qui lui garde le même design que la génération précédente, à peu de choses près. Là, on a vraiment un téléphone qui est en rupture avec la génération d'avant et qui donne envie. Pour une fois, on a vraiment un design qui est plutôt sympa. Bon, après, il y a son prix qui est assez élevé. Alors, on peut quand même le dire parce qu'on l'a peut-être pas dit. Si, je sais pas. On l'a Le prix du téléphone. Prix du téléphone. Tiens, je l'avais pas là. Il a pas les présentation sur le téléphone. Steven, t'as l'info? Ouais, 809 pour le S8 et 909 pour le S8 Plus. C'est magnifique. Heureusement que les invités sont là pour nous sauver des fois à la mise. D'accord. Donc t'as dit 809 pour le S8 et le... Non, et 909, 100 € de plus pour le S8 Plus. Et bah c'est magnifique. Tu peux nous dire un mot, toi, finalement, alors, sur le succès ou non? T'y crois ou pas? Oui, bah, je pense qu'on... C'est Samsung, c'est une grosse compagnie, ils vont le vendre, ce smartphone, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, avec ce design qui est vraiment nouveau par rapport à tout ce qui a pu exister les années précédentes, et même ce qui existe encore aujourd'hui, il est nouveau, les gens vont être attirés par ça. On sait que les gens sont intéressés par avoir un smartphone qui se démarque de celui que les autres ont. Hein, ça a été la grosse force d'Apple pendant des années. Les gens achetaient un iPhone juste parce qu'il est classe pour pas mal d'entre eux. Donc là, avec Samsung, je pense qu'il va y avoir un petit peu le même effet. Énormément de gens vont être tentés de l'acheter parce qu'il est cool, parce qu'il est différent, parce qu'il est joli. Et parce qu'il est performant aussi. Voilà, aujourd'hui on est presque, on verra ce qu'il donne en test, hein, mais il a tout pour être le meilleur smartphone. Ouais, alors il a tout, mais il a quand même quelques défauts. Et on va en revenir justement sur notre proto qu'on a ici. Est-ce que ce capteur d'empreinte là, vous voyez, même moi j'essaie de le trouver. C'est pas évident, quoi. Alors on sait, alors l'histoire nous dit qu'apparemment ils avaient demandé à Synaptics, qui est une société qui travaille sur les technologies d'écran, etc., de pouvoir intégrer un capteur d'empreinte sous l'écran. Il semblerait que la technologie n'était pas prête à temps et que malheureusement ils ont dû mettre un petit peu en catastrophe ce lecteur d'empreinte. Les amis, est-ce que rapidement, deux mots, allez, Jason. Je trouve que c'est dommage, l'emplacement du capteur d'empreinte à côté du capteur photo, c'est un non-sens pour moi. Je trouve qu'ils auraient dû le mettre un peu plus bas. Parce que en dessous, il aurait eu bien sa place, comme sur les autres Huawei par exemple. Ou LG. Ou LG aussi. Eh ben, ok. Eh ben, on va en rester là, les amis. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On aura le temps, bien entendu, de revenir sur ces annonces et sur ces appareils. Bien entendu, quand on les aura vus. Donc, demain soir, on a rendez-vous chez Samsung. Et on espère les ramener rapidement ici sur le plateau, en chair et en os, et pas le prototype. Steven, merci de m'avoir prêté ta bête. Eh ben, de rien. Et merci puis, pour merci merci en tout cas de nous avoir rejoints pour cette émission. J'espère que ça t'a plu, que tu auras envie de revenir, pourquoi pas. Ouais, bah pourquoi pas, c'est un plaisir. On est tous des passionnés. C'est cool de pouvoir discuter ensemble comme ça. Et abonnez-vous à la chaîne, donc 73 Steven. Jason, on se dit à la semaine prochaine. Et oui, Adrien, la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse tout le monde, on espère que vous avez aimé l'émission. On se dit à très bientôt, on vous fait plein de bisous. À bientôt, ciao ciao. Ciao. Au revoir.